Mes frères et sœurs, chers amis, bonsoir. C'est une grâce et un privilège encore pour que nous capables là, et participer ensemble dans la 5e soirée, semaine de prière. Alors, que nous capables de remercier bon Dieu chaque jour pour l'air qu'il permet de nous respirer, pour la journée que nous passons bien. Une fois encore, nous allons commencer avec la première partie. Et m'a invité nous à chercher au numéro 333. Numéro 333. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps. Que de ta présence parmi nous pécheurs, heureuse influence pénètre nos cœurs. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi. Heureux qui repose sur ton bras puissant. On a toutes choses en te possédant. Amen. Nous enchaînons avec le numéro 330. Que nous capables de faire mes yeux, nous, quel que soit côté nous, pour nous faire de paroles, chanter ça, parole, nous. Dans un esprit de prière, nous chantons le numéro 330. À toi, mon Dieu, à toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux, de l'argile que je te donne. Fais un diamant précieux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir. Tu connais ma grande faiblesse, mon impuissance à te servir. S'il faut que ta main me blesse, ton amour saura me guérir. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir. Oh, ne m'épargne ni la flamme, ni le ciseau divin sculpteur. Que ton esprit forme mon âme à l'image de ton sauveur. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens
souffrir. Amen. Nous devons chaque jour chercher auprès de Dieu le pardon et la sanctification. Parce que sans ça, personne n'est pas capable de faire face l'Éternel. Nous cherchons et nous lisons le psaume 51. Nous commençons à partir du verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce des bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des prières sur ton autel. Amen. Maintenant, nous pour nous capables d'adopter en notre position, en position de révérence, pour que nous capables de prier dans le cœur. Moi, dis mon Dieu pardon pour pécher nous. Moi, dis mon Dieu pour capable aider nous à rester attachés à lui-même, pour ne pas détourner de la mauvaise voie. Nous prions dans le secret. Moment si doux de la prière où Dieu m'élevant jusqu'à lui se révéla moi comme Père, comme Sauveur, comme un appui. Oh oui, je t'aimerai, béni, je te désire avec car déjà souvent dans la vie tu m'as sauvé du temps ta terre. Amen. Nous allons maintenant louer le nom du Seigneur au numéro 527. 527, nous louons le nom du Seigneur. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu.
Compte le bienfait de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, dans son divin héritage, qui la route reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien de nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien de nombre on est grand. Amen. En ce soir, nous pourrons remercier bon Dieu pour la vie qu'il a nous, pour son Fils Jésus, pour malade que nous pas malade. Remercier le tout pour talent que a nous, pour travail que a nous, pour timoun que a nous, pour amis que a nous. On nous remercie bon Dieu parce que il mérite ça. Et moi crois que bon Dieu lui-même la recevoir chant yo, psaume yo et comme un parfum de bonne odeur. Nous récitons dans un esprit de prière le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. On croit que nous faisons nouvelle, nous apprenons que dans le moment ça, il y a un pile monde qui a un problème respiratoire, qui n'a oxygène, soit à cause de maladie, coronavirus ou bien l'autre maladie. Mais à soi, bon Dieu, bonne opportunité pour tenter, pour participer avec nous dans la prière là. Et même ça qui couche, bon Dieu, bonne possibilité pour joindre l'oxygène. Alors que tout ce qui respire en ce soir, loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Amen. Et maintenant, demandez-nous pour nous capables prédisposer nous pour que nous capables de donner des messages à soi, encore une fois, par l'ancien James Edwin Woolley. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que
t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Frères et sœurs, chers auditeurs, chers internautes, bonsoir. Nous voici déjà à la 5e soirée de notre semaine de prière sur la gestion chrétienne de la vie qui a pour thème « Avec Dieu en premier, j'irai ». C'est toujours un plaisir de se retrouver au pied du Maître et nous allons continuer ce parcours que nous avons commencé il y a quelques jours. Eh bien, vous vous rappelez, la première fois, on avait parlé de la nécessité de chercher d'abord le royaume des cieux. Dieu est le créateur et en tant que créateur, il a la première place. Mais il ne nous force pas à l'accepter en premier. C'est à nous de reconnaître sa souveraineté et de lui rendre cette première place dans notre vie. Et au cours de la deuxième soirée, nous avions vu la nécessité de se connecter pour vaincre l'égoïsme. L'égoïsme, ce virus qui empêche Dieu de s'installer à la première place dans notre vie. Et Jésus nous avait donné la stratégie pour combattre ce virus, pour combattre l'égoïsme, la prière. Et le point clé était la prière personnelle. Nous devons prendre du temps pour implorer le secours du Maître, pour remporter la victoire sous l'influence du Saint-Esprit avec Jésus à nos côtés. Et au cours de la troisième soirée, le titre du message était « Reconstruire et entretenir notre connectivité ». Et nous avions parlé de l'histoire de ce démoniaque qui était possédé et qui demeurait dans les tombeaux, qui était coupé du reste de la société. Il n'avait pas de connectivité avec Dieu ni avec ses semblables. Mais il avait rencontré Jésus. Et cette rencontre avec Jésus a produit un impact extraordinaire. Cet homme a pu rétablir sa connectivité avec Jésus et avec les autres grâce à cette rencontre. Et il a entretenu cette connectivité en restant au pied de Jésus, mais surtout en participant à la mission. Jésus a laissé le village, mais cet homme est resté pour continuer la proclamation de l'évangile. Et hier soir, nous avions vu un autre sujet, un esprit saint et un partenariat de qualité. Dieu nous a donné des capacités. Il nous a donné des talents et nous devons travailler pour développer ces talents. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit renforcera notre système, renforcera nos capacités mentales de manière à ce que nous puissions glorifier l'Éternel à travers tout ce que nous faisons. Nous sommes appelés à laisser le Saint-Esprit nous utiliser, à laisser le Saint-Esprit glorifier le nom du Créateur en multipliant, en agrandissant ses capacités intellectuelles et mentales que nous avons reçues de lui. Et aujourd'hui, nous continuons notre réflexion parce que nous avons parlé de partenariat hier soir. Eh bien, nous devons renforcer ce partenariat avec l'Éternel à travers notre participation et la mission. Nous devons prendre avantage, tirer avantage de toute opportunité pour témoigner pour l'Éternel là où nous sommes. C'est pour cela que le titre
de la méditation de ce soir est transformer des opportunités d'affaires en plateforme de témoignage. Alors, nous avons une grande question. Dois-je absolument m'engager professionnellement dans l'œuvre de Dieu pour être entièrement un partenaire dans la mission finale de Dieu? Est-ce que nous devons être des employés de la mission, des employés de l'œuvre de Dieu nécessairement pour être un partenaire à part entière de Dieu? Très souvent, lorsque nous rencontrons un jeune qui est dévoué pour la cause du Maître, qui est brillant, qui semble être rempli du Saint-Esprit et qui est totalement engagé dans la mission, nous l'encourageons à aller à l'école, à aller à la faculté de théologie pour devenir pasteur. C'est bien, c'est vrai, lorsque nous rencontrons ce type de jeunes, nous devons les encourager à répondre à leur vocation, à leur appel. Cependant, pour la plupart d'entre nous, nous ne deviendrons pas pasteurs. C'est pas la mission de Dieu pour nous. Cependant, en tant que professionnel, en tant qu'étudiant, élève, nous pouvons témoigner pour Dieu, vivre pour Dieu, mettre en œuvre ce partenariat avec Dieu là où nous sommes. Et le chant 613 de nos hymnes et louanges nous parle d'un colporteur vaudois. Ce colporteur vendait des produits de qualité. Et il a convaincu quelqu'un d'acheter ce produit de qualité et cette personne a été satisfaite. Après, le colporteur lui a offert ce qui compte le plus. Il lui a offert le plus grand trésor. Il lui a offert les saintes vérités, la parole du Seigneur. Et ainsi, cette personne a eu accès au salut en Jésus-Christ. Nous aussi, nous pouvons faire de même. Nous devons faire de même. Là où nous sommes, nous devons travailler pour Jésus. Nous devons vivre pour lui et proclamer le message du salut. Je vous invite à prier avec moi en cet instant. Père Céleste, nous te remercions de nous avoir donné ce privilège d'être à tes pieds encore une fois ce soir. Il fait bon d'être à tes pieds. Et nous te disons merci pour tous ces messages que tu nous as apportés. Nous voulons vraiment te mettre en premier dans notre vie. Nous te demandons de nous aider à transformer les opportunités d'affaires que nous avons en plateforme de témoignage pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci d'être avec nous. Fais-nous sentir ta présence et transforme-nous par la proclamation de ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Oui, le titre de ce message est « Transformer des opportunités d'affaires en plateforme de témoignage ». Et dans la Bible, il y a un excellent exemple d'un laïc qui a transformé des opportunités d'affaires en plateforme de témoignage. Il s'agit bien de l'apôtre Paul. Et alors que nous revisitons deux facettes de sa vie aujourd'hui, la fabrication des tentes et le travail missionnaire, nous pouvons en apprendre davantage de ce confrère laïque. Paul était fabricant de tentes. Et Actes 19, versets 1 et 12 donne un aperçu des miracles qui se sont accomplis à Éphèse. L'Éternel a fait des merveilles sur le territoire d'Éphèse. Et la Bible nous raconte que pour certains des miracles, l'Esprit a utilisé comme instrument des mouchoirs et des tabliers de Paul. Et il est intéressant de noter que Jésus lui-même n'avait jamais utilisé de tels instruments. Ces instruments, les mouchoirs et les tabliers,
faisait partie de la tenue habituelle de Paul. Et cette tenue n'était pas celle des scribes, des rabbis, des prédicateurs itinérants, des enseignants et des philosophes de l'époque. Il s'agissait bien de la tenue de ceux qui étaient impliqués dans ce certain travail physique et dans le cas de Paul, dans la fabrication des tentes. Le mouchoir, appelé sudaria, était employé pour essuyer la sueur du front ou du visage, et le tablier, appelé semicinta, était porté par les artisans quand ils travaillaient. La présence des mouchoirs et des tabliers indique que Paul était régulièrement engagé dans quelques activités professionnelles alors qu'il servait le ministère à Éphèse. Paul était un professionnel régulier qui exerçait la profession de fabrication de tentes. Acte 18, versets 1 à 3. Et le mot traduit par fabricant de tentes signifie d'habitude quelqu'un qui est impliqué dans le travail du cuir. Et il est différent du tisserand. La ville d'origine de Paul, Cilicie, était célèbre pour ses artisans qui travaillaient avec la peau de chèvre. Les outils nécessaires à emporter pour son entreprise étaient un couteau aiguisé, une alène et une grosse aiguille incurvée. Ce n'étaient pas de lourds instruments. Donc Paul pouvait se déplacer avec ces instruments pour exercer son métier. Et les clients de Paul étaient variés et ils incluaient les marchands itinérants et les militaires à travers l'Empire romain parce qu'à cette époque, le logement représentait un défi. Ce travail était un travail qui fournissait un produit demandé sur le marché parce que beaucoup de personnes étaient à la recherche de logement. Donc, Paul, celui qui a couvert des milliers de kilomètres sur terre et sur mer pour prêcher l'évangile, celui qui a écrit le plus grand nombre de livres dans toute la Bible, exerçait simplement la profession de faiseur de tentes. Un partenaire en tablier et avec des mouchoirs. Paul, le faiseur de tentes. Mais il était aussi Paul le missionnaire. Et plusieurs passages aident à apprécier Paul comme missionnaire de premier plan. Et il nous a dit qu'à Éphèse, il prêcha pendant 3 mois, puis pendant 2 ans. Acte 19, versets 8 à 10. Il ne permit pas aux difficultés de l'arrêter et il connut un succès retentissant dans toute la région. Et voilà, Paul, le faiseur de tentes, qui en même temps connaissait un succès dans la prédication de l'évangile. Comment équilibrait-il ses activités professionnelles et la prédication? C'est le plus gros défi, même pour ceux avec la meilleure intention de servir. Et Paul parle de ces 2 dimensions importantes de sa vie dans ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il travaillait diligemment pour pourvoir à ses besoins personnels et aider les autres. D'une part, acte 2, verset 33-34. Et un peu plus tard, il ajoutait ceci. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Acte 20, verset 3. Voilà. Il travaillait pour subvenir à ses besoins et en même temps, il exhortait, donc il participait activement à la mission. Il ne s'arrêta pas. Il prêchait nuit et jour. Ailleurs, il emploie la même expression, nuit et jour, faisant référence à son métier de faiseur de tentes. Cela ne signifiait pas que Paul ne dormait pas. Cela ne signifiait pas qu'il prêchait toute la nuit et tout le jour. Cela ne signifiait pas qu'il travaillait toute la nuit et tout le jour. Paul respectait
les principes de la gestion chrétienne de la vie, donc il prenait son repos régulièrement. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que Paul utilisait son temps au maximum. Il utilisait son temps pour travailler et proclamer le message du salut en Jésus-Christ. Paul profitait de toutes les opportunités pour glorifier le nom de son maître, pour prêcher la bonne nouvelle. L'explication était que lorsqu'il travaillait dans son atelier, il partageait simultanément la bonne nouvelle. Et pendant l'heure de la sieste méditerranéenne, sans avoir le temps de se changer, il mettait simplement de côté ses mouchoirs et tabliers pour commencer des exposés et des discussions. Voilà. Paul profitait des moments de pause. Il profitait de toutes circonstances adéquates pour prêcher la parole. L'apôtre Paul était simultanément un faiseur de tentes par profession et un missionnaire à plein temps. L'apôtre Paul jumelait son travail professionnel et son rôle de missionnaire. Mes amis, Jésus nous appelle à suivre cette stratégie. Élèves, alors que vous êtes à l'école, vous pouvez être un missionnaire dans votre uniforme d'école. Étudiants, alors que vous êtes à la faculté, alors que vous êtes à l'université, vous pouvez être un missionnaire dans votre vêtement d'universitaire. Professionnel, alors que vous êtes au travail, vous pouvez être et vous devez être un ministère dans vos vêtements de travail. Cela ne signifie pas que pour les élèves, ils vont se mettre à prêcher pendant le cours ou qu'ils vont négliger leurs études. Cela ne signifie pas que les étudiants doivent passer tout leur temps à prêcher l'évangile au lieu d'apprendre. Cela ne signifie pas que les professionnels doivent négliger le travail de l'employeur pour prêcher l'évangile. Non! L'élève doit être soucieux de ses études. L'étudiant doit s'adonner à ses études sérieusement. Et le professionnel doit être fidèle à l'employeur. Il doit donner le nombre d'heures requis. Mais il doit profiter de toutes les occasions pour présenter le message du salut en Jésus-Christ, pour glorifier le nom de leur maître. Mais il faudrait souligner que pour pouvoir le faire, pour pouvoir saisir des occasions, des opportunités pour présenter le message du Christ, il faut que les élèves, les étudiants, les professionnels aient une vie en harmonie avec les principes de la gestion chrétienne de la vie. Ceux qui les côtoient doivent voir des chrétiens authentiques. Ils doivent voir des hommes, des femmes qui s'habillent décemment, qui se présentent décemment, même si tout le monde, tous ceux qui les entourent ne le font pas. Ils doivent voir des chrétiens honnêtes, sérieux. Ils doivent voir des gens qui vraiment représentent des personnes spéciales, qui, lors des réunions et à l'extérieur du travail, par exemple, refusent de consommer l'alcool, des gens qui suivent un régime sanitaire équilibré. Ils doivent voir un peuple à part, un peuple spécial. Si votre vie à l'école, à l'université, au travail est déjà un message silencieux pour le Seigneur, vous pourrez facilement saisir les opportunités pour parler en détail des grandes vérités de la sainte parole. Ellen White écrit au sujet de l'équilibre parfait entre le missionnaire et le fabricant de tentes. Tout en travaillant en compagnie d'Aquilas,
il restait en contact avec le grand maître, cherchant toutes les occasions pour rendre témoignage en faveur du Sauveur et venir en aide à ceux qui étaient dans le besoin. Le fait d'exercer un métier lui permettait de pénétrer dans les milieux qu'il n'aurait jamais pu atteindre autrement. Élèves, vous avez des camarades de classe que vous seuls pouvez atteindre. Étudiants, vous avez des camarades d'université que vous seuls vous pouvez atteindre. Professionnels, employés, vous avez des collègues de travail et vous êtes les seuls à avoir accès à eux. Donc, vivez pour le maître là où vous êtes et saisissez les opportunités pour glorifier le nom de leur maître. Encore, on doit voir en vous des élèves, des étudiants, des employés qui sont des rudes travailleurs, qui sont fidèles et qui se distinguent par leur mode de vie et par leur comportement. Paul était ce qu'on appellerait aujourd'hui un missionnaire financièrement indépendant. Il comprenait la justesse d'être rémunéré pour la proclamation de l'évangile s'il vivait de l'évangile. Mais il n'utilisa pas ce droit, 1 Corinthiens 9.1, ou ces choses, comme il le dit dans 1 Corinthiens 9.15. Pour lui, il prêchait gratuitement. Cela ne signifie pas que les pasteurs et les autres ouvriers de l'œuvre ne doivent pas être payés. Non, pas du tout. Notre Église a été organisée sous l'influence du Saint-Esprit pour avoir des ouvriers qui s'adonnent exclusivement à la proclamation de l'Évangile, au progrès de l'œuvre. Ils y consacrent tout leur temps et ils doivent être payés. Mais pour nous, laïcs engagés, nous n'avons pas à penser à des avantages financiers provenant de la proclamation de l'Évangile. Non. Notre intérêt doit être, comme Paul, le salut des femmes. Donc, y a-t-il de vrais bénéfices à être partenaire avec des tabliers et des mouchoirs? Ou est-ce seulement une option par défaut? Le vrai bénéfice, mes amis, Jésus nous l'a déjà donné lorsqu'il est mort pour nous à la croix. Et Paul exprime sa préoccupation qui devait être la nôtre. Paul explique son choix dans 1 Corinthiens 9, verset 12, b. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Paul se préoccupait d'abord du progrès et de l'avancement de l'évangile. De son point de vue, dépendre d'aide financière extérieure pourrait l'empêcher d'avancer et de progresser plus vite dans la mission de Dieu. Il pouvait vaincre des défis majeurs en étant un missionnaire. Et la mission est une entreprise qui coûte cher. De temps en temps, Paul recevait de l'aide d'églises qui se trouvaient en Macédoine et en Thessalonique. Néanmoins, il n'aurait pas pu accomplir tous ces grands voyages missionnaires en dépendant uniquement des maigres ressources de l'Église primitive. Il gagnait ce dont il avait besoin pour subvenir aux exigences de la vie, mais en même temps, il utilisait une partie de ses revenus pour supporter le travail missionnaire. Paul voulait s'opposer en donnant l'exemple du travail au sentiment qui grandissait dans l'Église, à savoir que l'Évangile ne pouvait être prêché avec succès que par ceux qui ne sont pas assujettis au travail manuel. Être un missionnaire financièrement indépendant ne signifie pas une efficacité diminuée. Ellen White recommande fortement l'approche de la fabrication des tentes pour répandre l'œuvre du Seigneur sur la terre tout entière.
La plupart de l'œuvre devait être financièrement indépendante. Il y a plus de choses à faire en un court moment que si l'on attend que des hommes soient envoyés et payés pour le travail. En tant que laïcs, nous devons supporter l'œuvre du Seigneur. Nous devons profiter de toutes les opportunités pour le faire. Paul permit à la mission de façonner le cours de sa carrière et de sa vie. Il se déplaçait chaque fois qu'il y avait une opportunité missionnaire et non pour une occasion d'affaires. Quel était le moteur derrière son esprit de sacrifice? Pour que nous puissions être des professionnels missionnaires, des élèves missionnaires, des étudiants missionnaires, nous devons adopter la motivation de Paul. Paul disait ceci: la nécessité m'en est imposée. Il devait prêcher l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 16 à 18. Cela signifie être sous la contrainte, être pressé. En d'autres mots, il ne pouvait fuir son devoir de prédicateur, même s'il était un faiseur de tentes professionnel. Ailleurs, il se décrit comme endetté vis-à-vis des Grecs et des barbares, à la fois sages et insensés. La source de cette contrainte était l'amour du Christ. Paul nous dit, l'amour de Christ nous presse. Et mes frères, mes sœurs, si l'amour de Christ nous presse, nous serons des élèves sérieux, des étudiants sérieux, des professionnels sérieux, mais également des élèves, des étudiants, des professionnels missionnaires, des élèves, des étudiants, des professionnels, des employés fidèles qui proclament également le message du salut en Jésus-Christ. Prêcher, c'était accomplir son devoir, propager la bonne nouvelle gratuitement, se privant de tout bénéfice, aller au-delà de son obligation. Paul est allé au-delà de l'appel du devoir. Nous devons faire de même. Là où nous sommes, nous devons glorifier le nom du Seigneur par notre manière de vivre, par notre sérieux dans le travail, dans l'étude, mais également et aussi par la proclamation du message du salut en Jésus-Christ. Peu sont appelés à quitter leur emploi pour s'enrôler dans un emploi confessionnel. Peu sont appelés à devenir pasteurs ou autres ouvriers payés de l'œuvre. Mais nous sommes tous des objets de l'amour du Christ. Nous sommes tous pressés par l'amour du Christ. L'amour du Christ nous presse. En guise de réponse à cet amour, nous devons soutenir la mission finale de Dieu en rendant la dîme, en donnant les offrandes systématiquement, en faisant des dons, en utilisant notre temps libre pour proclamer le message, en nous investissant totalement dans la mission. Pensez aujourd'hui à la façon dont vous pouvez organiser votre temps pour vous rendre disponible pour le service et le témoignage. Paul a placé le partenariat à un niveau encore plus élevé en étant simultanément un professionnel à plein temps et un missionnaire à plein temps. Dieu nous appelle à être des professionnels et des missionnaires à plein temps. Dieu vous appelle à faire quelque chose de plus radical dans le cadre de votre partenariat avec lui pour l'avancement de la mission. Pourquoi ne pas considérer le fait de transformer vos occasions d'affaires en plateforme de témoignage? Nous avons entendu l'appel du Maître: transformer nos occasions d'affaires en plateforme de témoignage. Par conséquent, quel est notre engagement ce soir? Offrons notre temps pour travailler pour Dieu, pour propager la bonne nouvelle aux autres
par des études de la Bible, par d'autres moyens mis en place par notre Église locale. Soyons un témoignage constant par notre manière d'être sur le lieu de travail, à l'école, dans les universités. Profitons des occasions pour témoigner pour le Maître dès que c'est possible. Réorganisons notre temps libre pour contribuer à la proclamation de l'Évangile, pour contribuer à l'avancement de la mission. Frères, sœurs, notre chef nous appelle. Engageons-nous vraiment dans la mission. Transformons nos occasions d'affaires en plateforme de témoignage pour le Maître. Alors, nous pourrons nous lever et dire avec Dieu en premier, j'irai dans la mission. Là où je suis, je glorifierai le nom de l'Éternel. Là où je suis, à l'école, à l'université, au travail, partout, je serai un étudiant, un élève, un travailleur sérieux, fidèle à ce que je fais, mais également un homme, une femme, un garçon, une fille qui profite de toutes les opportunités pour témoigner pour leur Maître, qui profite de toutes les opportunités pour contribuer à l'avancement de la mission. Mes amis, que l'Éternel fasse de nous des chrétiens authentiques, fidèles, qui transforment nos occasions d'affaires en plateforme de témoignage. Levons-nous, allons, le Maître nous appelle. Que l'Éternel vous garde, qu'il vous guide. Passez une bonne soirée.